Il était possible de marcher pendant des heures dans un centre commercial américain sans en voir la fin. Lumière, vitrines, affiches, musique d'ambiance, faux sourires et promotion en lettres capitales. Aujourd'hui, il n'y a que l'écho. Des couloirs vides, des portes fermées avec des chaînes, des étagères nues derrière des vitrines poussiéreuses. Un décor qui ressemble à un film, mais ce n'est que le début de la nouvelle réalité. Ce qui se passe aux États-Unis n'est pas seulement une crise, c'est un rituel d'extinction. Sears, le géant qui a employé plus d'Américains que l'armée elle-même, a maintenant moins de magasins que de cafés dans une seule avenue de Manhattan. CVS est en train de démanteler 900 pharmacies. Walgreens, plus de 1200. Family Dollar en faillite. Même Walmart, le plus grand empire de la consommation moderne, a commencé à fermer des magasins. Un par un. Les villes ne sont pas attaquées par des missiles. Elles sont vidées par des caisses enregistreuses éteintes. Et pendant que cela se produit, peu de gens réalisent le véritable impact. Il ne s'agit pas de savoir où acheter. Il s'agit de savoir où survivre. Parce que, lorsqu'une pharmacie disparaît, le médicament disparaît avec elle. Lorsqu'un magasin de pièces automobiles disparaît, la voiture s'arrête lorsque vous en avez le plus besoin. Lorsque le dernier marché de la ville ferme, la fin ne prévient pas. Elle arrive simplement et reste. Le système de distribution des États-Unis a toujours été basé sur l'excès. Des magasins pour tout, des magasins partout, un réseau redondant qui, malgré son chaos, soutenait la survie des petits. Mais cette redondance est en train de mourir. Et avec elle, meurt aussi la capacité de résister à l'effondrement. Imaginez une mère essayant d'acheter des antibiotiques et ne trouvant qu'une porte verrouillée. Imaginez une personne âgée qui conduisait 5 minutes jusqu'à sa pharmacie locale et qui doit maintenant voyager pendant des heures. Imaginez un mécanicien dans une ville rurale attendant une pièce qui n'arrivera que la semaine prochaine, si le camion peut passer. Ce n'est pas de la fiction, cela se passe maintenant. Plus de 3200 magasins ont fermé leurs portes au cours des 12 derniers mois. Pas à cause de la faillite, mais par abandon. Parce que les profits ne valent plus l'effort. Parce que les communautés sont devenues économiquement invisibles. La mort des magasins n'est pas la cause. C'est le symptôme d'un pays qui a échangé ses voisins contre des algorithmes, des rues contre des clics, des stocks contre le cloud. Mais le cloud ne nourrit pas, il ne chauffe pas, il ne répare pas la voiture lorsque le système s'éteint. Et pendant que les grandes entreprises réduisent leurs coûts, les petits paient avec la distance, avec le désespoir, avec la mort. La question n'est plus « Que ferons-nous lorsque le prochain magasin fermera ?» La question est « Qui sera prêt lorsque tout ce dont vous avez besoin ne sera plus là ?» L'effondrement du commerce de détail américain n'est pas une conséquence de la pandémie. Ce n'est pas un accident économique. C'est un processus chirurgical de démantèlement, silencieux, méthodique et irréversible. Il commence lorsque la logique du profit étouffe la logique de la présence. Lorsque maintenir un magasin ouvert dans un quartier pauvre cesse d'avoir un sens pour l'investisseur. Lorsqu'Excel décide de ce que la communauté mérite. Et les chiffres ont déjà pris leur décision. Plus de 3000 magasins ont fermé en 12 mois. Et ce ne sont pas de petits magasins, ce sont des colosses. Des signes que les fondations sont arrachées une par une. La première absence qui change tout est le marché auquel tout le monde faisait confiance. Walmart a commencé à fermer des unités dans 6 États, la Californie étant la plus touchée. Le plus grand détaillant de l'histoire des États-Unis, reculant. Pas à cause de la faillite, mais parce que le coût de la protection de ses magasins contre son propre peuple est devenu trop élevé. Les vols organisés ont non seulement augmenté, ils sont devenus systématiques. Un magasin fermé à cause du crime est plus qu'une baisse économique. C'est le signe que le pacte social est rompu. Mais ce n'est que le début. Le prochain symptôme de l'effondrement se trouve dans les rues où il y avait autrefois du mouvement. Les galeries marchandes abandonnées par Amazon elle-même. Oui, même elle. Amazon Fresh, la branche qui promettait de révolutionner le commerce de détail physique, ferme des unités. Même l'empire de la livraison n'a pas réussi à vaincre le nouveau fantôme, des gens qui entrent, mais n'achètent pas. L'inflation a forcé les consommateurs à réduire chaque centime. Les vols ont augmenté de 25% en 2 ans. Les marges bénéficiaires dans les marchés physiques sont minimes. Résultat,
Même l'entreprise qui a détruit le commerce de détail s'en enfuit. La prochaine porte qui se ferme avec un bruit sourd est celle de la pharmacie du coin. Walgreens a annoncé la fermeture de plus de 2100 magasins d'ici 2027. CVS, 900 autres. Et ce ne sont pas les quartiers riches qui perdent des pharmacies. Ce sont les déserts médicaux qui se multiplient, où le seul accès aux médicaments était ce magasin, où le médicament dépend maintenant d'une voiture, d'une route et de la chance. Et la jeune génération, adepte de la livraison, ne voit pas le risque. Mais les personnes âgées, elles le sentent dans leur corps. Lorsque la pharmacie disparaît, ce n'est pas seulement le médicament qui disparaît, c'est la vie. La prochaine ombre sur la carte s'étend en grand cercle, les centres commerciaux qui meurent sans blessure. Macy's éteint 65 magasins, Best Buy 24, Kohl's 27. JCPenney revient au bord du gouffre. Les ancres des centres commerciaux s'effondrent et emportent tout autour d'elles. Lorsque le magasin central ferme, le centre meurt. Sans lui, les petits ferment en séquence. Un centre commercial fermé n'est pas un espace vide. C'est un quartier qui perd de la circulation, de la sécurité, des revenus et de la mémoire. Et avec cela vient le nouveau rituel d'absence, le commerce de détail de proximité qui disparaît. 7-Eleven a fermé plus de 400 unités. Advance Auto Parts retire 700 magasins de la carte. Family Dollar, des centaines en route vers la fin. Des points qui étaient autrefois des arrêts rapides sont maintenant des lacunes géographiques. L'urgence est devenue dépendante du numérique. Mais que se passe-t-il lorsque le numérique échoue? La prochaine absence ne semble pas tragique, mais elle l'est. C'est la liquidation du petit confort. Magasin de fête, mort. Magasin de fête, mort. Party City ferme tous. Party City ferme tous. Fast fashion, mode rapide, Forever, 21 en retrait. Forever, 21 en retrait. Ce qui semblait autrefois banal, un magasin de costumes, une robe bon marché, une pizzeria ouverte 24h/24, se transforme maintenant en luxe perdu. Il ne s'agit pas de fête, il s'agit de symbolisme. Lorsqu'une société ne peut plus soutenir même ce qui la faisait sourire, que reste-t-il? L'effondrement s'infiltre même dans les marques invisibles, celles qui soutenaient les routines sans fanfare. Domino's, Denny's, Red Robin, TGI Fridays, des restaurants qui ferment en bloc. Jack in the Box, Del Taco, des marques régionales qui meurent étouffées par une concurrence cruelle. Les quartiers perdent leur identité, les travailleurs perdent leur emploi, et le peuple s'habitue au vide. Mais ne pensez pas que cela s'arrête au fast-food. La fissure va plus profond. Elle envahit les endroits où vous pensiez encore qu'il y avait de la résilience. Les magasins de sport, de tissus, de construction. Dick's Sporting Goods en fermant des dizaines. Joann Fabrics en faillite à nouveau. LL Flooring en abandonnant des villes entières. Vous ne l'avez pas remarqué, mais les points d'accès à votre propre autonomie disparaissent. Et lorsque le dernier magasin disparaîtra, lorsque tout dépendra d'une application, d'un stock centralisé dans un autre État, d'une livraison qui n'arrivera peut-être jamais, il sera trop tard. Ce qui n'était qu'un bruit de fond se transforme maintenant en quelque chose de plus grand, une liste de pertes, une séquence de funérailles non annoncées. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des présences, et lorsqu'elles disparaissent, la vie change. La prochaine pièce qui s'éteint avec l'effondrement est le magasin où le basique était garanti, et est maintenant un souvenir. Dollar General, projet pensé pour survivre même dans les déserts économiques. Magasin épuré, produits bon marché, structure minimale. Maintenant, ils commencent à reculer. Ils ont fermé des magasins dans les zones rurales, des villes où elle était la seule alternative au néant. Lorsque même le minimum possible cesse d'être viable, que se passe-t-il ensuite? Le prochain symbole de la chute se trouve dans un endroit que beaucoup ont déjà oublié, le magasin où vous avez acheté vos premières baskets. Foot Locker va fermer plus de 400 unités. Le temple de la culture sneaker est devenu un squelette numérique. Avant, les adolescents s'y réunissaient comme si c'était une église. Aujourd'hui, tout a été transféré vers des applications. Et avec cela, la communauté a disparu. Une basket n'est pas seulement une chaussure. C'est l'identité, c'est l'histoire, c'est l'appartenance. Sans l'espace physique, il ne reste que la livraison impersonnelle. Mais ce n'est que le début.
Une autre coupe profonde atteint le quotidien de ceux qui n'ont jamais cessé de travailler. Advance Auto Parts. 700 magasins disent adieu à la carte. Des endroits où une vis sauvait une voiture, où un nouveau câble empêchait l'effondrement d'un moteur. Et maintenant, comment quelqu'un répare-t-il son véhicule au milieu d'une crise, dans un endroit où même une pièce basique n'arrive pas? Il n'y a plus d'atelier, il n'y a plus de stock, il n'y a qu'un site qui avertit « Produit indisponible dans votre région ». La prochaine absence saigne directement dans la gorge de la population, Domino's Pizza. Même le confort de la nuit fatiguée a disparu. 205 magasins fermés. Il ne s'agit pas de pizza. Il s'agit de ce qu'elle représentait, refuge rapide, familiarité, accessibilité. Lorsque la nourriture décontractée commence à faire faillite, c'est parce que l'informel est devenu insoutenable. La prochaine icône s'effondrant en silence, Johann Fabrics, toutes les unités fermées. Le magasin où les grands-mères achetaient du fil, où les mères cousaient l'uniforme de leur fils, où quelqu'un créait avec ses mains pour ne pas devenir fou. Aujourd'hui, coudre ne rapporte pas de profit. Créer ne paie pas le loyer. Le temps manuel a été échangé contre le défilement d'écran. Et sans ces magasins, les liens s'affaiblissent. La culture devient jetable. La mémoire se transforme en poussière. Un autre nom qui meurt tranquillement, Party City. Le magasin de la fête d'anniversaire, du premier ballon, du masque d'Halloween, a fermé tous. Et avec lui, une partie de l'enfance est partie. L'effondrement atteint ce qui semblait intouchable. Le fast-food comme dernier refuge. Jack in the Box, Del Taco, TGI Fridays, Denny's. Les magasins qui ne fermaient jamais, ferment maintenant. Ceux qui promettaient d'être toujours là, sont déjà partis. Et la promesse a été brisée. Lorsque même la collation rapide devient un problème, c'est parce que le système a perdu même la hâte. Le prochain symbole de la chute est moins remarqué, mais tout aussi mortel. LL Flooring, le magasin où l'on achetait le sol de la maison. Le foyer commençait par là. Maintenant, près de 100 unités ont disparu. Comme si le pays n'était même plus disposé à rénover l'endroit où il vit. Parce que peut-être, il sait qu'il ne durera pas. Un autre symptôme invisible, torride. Fermant des dizaines de magasins destinés au public féminin grande taille, pas par manque de demande, mais parce que le physique a été écrasé par la vitrine numérique. Et qui perd avec cela? Ceux qui ont besoin d'essayer, d'ajuster, de converser. Le corps est devenu tabou. Le magasin est devenu une menace. Internet a gagné, mais l'expérience est morte. La prochaine pièce à s'effondrer, Kirkland's. Décoration, identité, refuge visuel. Maintenant, abandon. Parce que celui qui essaie de survivre ne pense pas à l'ornement. Et lorsque même la beauté devient superflue, l'effondrement a vaincu l'esprit. Mais ce qui vient ensuite est pire. Smoky Bones, la chaîne de barbecue, ferme ses portes et livre les bâtiments à une autre marque. La tradition de la braise, du temps lent de la viande faite avec patience, remplacée par un marketing agressif, un serveur avec un décolleté et un nom bruyant. Ce n'est pas seulement la nourriture qui change, c'est la façon même d'exister. Et au fond de tout cela, un avertissement silencieux se répand. Plus nous dépendons de la livraison, moins nous avons de contrôle sur ce qui arrive. Le système ne ferme pas les magasins par hasard. Il centralise l'accès à la survie. Une pièce de voiture, un antibiotique, une robe, un repas. Tout dépend maintenant du réseau invisible, du stock algorithmique, de l'entrepôt central. Et si cela échoue, qu'avez-vous? Rien. La redondance a été éliminée. La communauté a été remplacée par la livraison gratuite. Et ce qui reste est un territoire plein de portes verrouillées, de rues sans vitrine, de quartiers sans âme. Il y a un moment où les absences cessent de faire mal et commencent à se normaliser. Le magasin ferme. Le peuple s'adapte. La douleur se transforme en silence. C'est ainsi que cela se termine, pas avec la panique, mais avec la résignation. Les derniers noms de la liste ne sont pas une exception. Ils sont la fin de la ligne. Le premier d'entre eux, PNC Bank. Ce n'est pas un magasin, mais c'était la dernière fenêtre où l'argent avait encore un visage. La vague de fermeture d'agences bancaires a éliminé plus que des caisses. Elle a éliminé l'accès. Des millions d'Américains, principalement des personnes âgées et des petits commerçants, ont été poussés vers un système où tout est numérique, automatique, impersonnel.
Et lorsque le signal échoue, le solde disparaît avec lui. L'effondrement financier ne commence pas avec la faillite des banques. Il commence lorsque les banques disparaissent du quartier. La prochaine coupe invisible tombe sur la base du foyer. LL Flooring. Les dernières unités qui restaient sont parties. La rénovation est devenue un article de luxe. La maison qui était autrefois sacrée est devenue un abri provisoire. Lorsque le sol commence à céder, le reste ne dure pas. Et les ombres avancent vers les niches où il y avait encore un soulagement. Torrid ferme des magasins destinés aux femmes oubliées par le marché traditionnel. Des personnes réelles, avec des corps réels. Maintenant obligées de mesurer des centimètres par des écrans, de renvoyer par courrier, de faire face à l'anxiété de l'invisible. Le magasin était l'espace où l'on se sentait vu. Sans lui, revient le miroir. Revient la honte. Revient le poids du jugement. Mais même cela devient petit devant la prochaine perte symbolique. Kirkland's, la marque du foyer. Des bougies, des coussins, des tableaux qui disaient « Home », la marque du foyer. Des bougies, des coussins, des tableaux qui disaient « Home », fermant silencieusement, parce que le consommateur a cessé de décorer et a commencé à fuir. Lorsque la beauté meurt, l'esprit s'en va avec elle. Et à la fin du chemin, le feu s'éteint avec le dernier nom, Smoky Bones, la viande qui prenait des heures, l'arôme qui envahissait les rues, le rituel du barbecue entre amis, entre familles. Maintenant, converti en franchise générique. Nouvelle étiquette, table vide, âme absente. L'effondrement n'est pas la fermeture en soi. C'est ce qu'il laisse derrière lui. Des familles sans revenus, des villes sans centre, des routes sans arrêt, et une population qui ne réalise même plus à quel point elle a perdu. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux. L'illusion que tout est sous contrôle. Croire qu'il suffit de commander en ligne, qu'il suffit de payer sur l'application, qu'il y aura toujours un camion qui arrive, un dépôt plein, un livreur en route. Mais le camion dépend du diesel, le dépôt dépend du réseau, le livreur dépend du salaire, et le système dépend de la paix. Et la paix se brise lorsque la prochaine urgence arrivera, une grève, une crise énergétique, une catastrophe naturelle. Combien de villes seront prêtes à fonctionner sans ces magasins? Combien de médicaments seront à portée de main? Combien de voitures seront réparées? Combien de foyers auront accès au minimum? La réponse est simple, presque aucun. Parce qu'en détruisant le commerce de détail, nous n'avons pas seulement éliminé la consommation, nous avons éliminé la résilience locale, la capacité de rester en vie sans dépendre du monde extérieur. Le prix de l'ignorance a été payé avec des applaudissements. Ils ont appelé cela le progrès, l'innovation, la commodité. Mais à la fin, il ne restait que des ombres et des portes verrouillées. Dans une ville oubliée de l'intérieur, il y a une femme assise sur le capot d'une voiture arrêtée. Elle tient une ordonnance froissée, mais la pharmacie la plus proche a fermé le mois dernier. Le médecin a averti que c'était urgent. Le médicament n'est pas arrivé. Dans une maison modeste, un père sans emploi empile des briques contre la fenêtre de l'ancien marché. Pas par peur des voleurs, mais pour oublier qu'il y a déjà acheté du riz avant qu'il ne devienne un dépôt abandonné. Dans les quartiers autrefois animés, les palissades sont plus nombreuses que les vitrines. Les enseignes qui brillaient avec des slogans optimistes sont maintenant éteintes, pendantes de travers comme des croix en plastique. Il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de manchette. La mort du commerce de détail américain est un enterrement collectif sans fleurs. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Ce n'est pas l'effondrement en soi, c'est ce qu'il remplace. Avant, la communauté se soutenait par des liens visibles. Le vendeur qui connaissait le nom de votre fils, le caissier qui gardait la monnaie exacte, le mécanicien qui avertissait quand quelque chose allait casser. Aujourd'hui, tout vient en paquet, automatisé, sans visage, sans âme. Et lorsque cela échoue, que reste-t-il? Il reste ceux qui ont déjà compris, ceux qui regardent la carte de leur propre ville et marquent en rouge les points qui ont disparu, ceux qui savent que la prochaine livraison pourrait ne pas arriver, et que le magasin qui a disparu ne reviendra peut-être jamais. Ce n'est pas seulement un effondrement commercial, c'est le démantèlement silencieux de l'autonomie, c'est l'extinction des alternatives, c'est la concentration de tout dans quelques pôles, dans quelques marques, dans quelques mains. Et dans ce nouveau monde,
Ne survit pas celui qui consomme, survit celui qui anticipe, celui qui cartographie, celui qui stocke, celui qui se connecte avec les petits, avant que les petits ne cessent d'exister. Parce qu'il y aura un jour où vous sortirez de chez vous avec soif, avec hâte, avec peur, et il n'y aura pas où acheter. Il n'y aura pas à qui demander. Il n'y aura pas quoi attendre. Il n'y aura que le silence. Et la question, avez-vous vu l'avertissement, mais avez-vous agi à temps? Aimez si vous avez compris l'alerte. Commentez si votre ville a déjà commencé à éteindre les vitrines. Et partagez avec ceux qui croient encore qu'il sera temps de tout commander sur l'application.